Coucou tout le monde. Alors, voici la deuxième partie des Castell Art Supplies Gold. C'est comme ça qu'on dit. Non, les Castell Arts Gold. Ils sont pas Supplies ceux-là. C'est les Gold 120. Donc, on va faire le nuancier ensemble. J'ai déjà swatché le blanc parce que il se voit pas. Hein, donc, je me suis dit j'allais le faire en avance. Donc là, on va faire le numéro 60... mince, j'avais repéré à l'avance. Et vous voyez, j'ai 73 GP, donc juste ici. Donc c'est un jaune, mais alors vraiment très très pâle. Hein. Je ne sais même pas si vous allez le percevoir à la caméra. Alors, pour l'instant, donc on va faire le nuancier. Donc, on va essayer de le faire en entier. Si c'est trop long, on le fera pas en entier, hein, parce que je sais pas, on va voir. Et puis, on va surtout tester les crayons. J'ai ma petite chibi que j'ai préparée. J'ai préparé un dessin pour tester. Puis, on va aussi tester le dégradé, enfin, voir un peu comment les crayons se comportent. C'est surtout ça qui nous intéresse. Donc voilà pour celui-là. Est-ce que vous voyez ou pas? On va essayer de vous montrer de près. Vous voyez que c'est pas très pigmenté celui-là. Mais je pense que c'est la couleur qui veut ça. C'est limite un pastel. Hein. Franchement, il est comparable à un pastel. Donc je vais vous mettre bien le nuancier. Voilà, que vous voyez tout. Hop, il est de travers. Donc celui-là. Normalement, ils sont plutôt dans la lignée là, j'espère. 001 GP. Donc c'est juste celui-là. Ah, lui, il fait vraiment fluo, lui. Ah, lui, il fait fluo. Hein. J'aime pas trop cette couleur. Bon, là, c'est un peu plus pigmenté, déjà. Alors, est-ce qu'ils me font penser au Prisma? Je trouve pas. Donc, je vais vous montrer le deuxième jaune qui est beaucoup plus pigmenté. Bon, enfin, je ne vais pas vous montrer à chaque fois chaque crayon. On va essayer d'avancer un petit peu. Là, vous voyez le nuancier, ouais. Donc, celui-là, c'est le numéro... Qu'est-ce que c'est? Toscan Yellow, numéro 182 GP. J'espère que c'est toujours dans la même lignée, qu'on ne va pas chercher des heures et des heures. 183. Ah, 182, juste là. Les jaunes sont très lumineux. Hein. Pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que ça s'applique plutôt facilement. Donc là, ils ont fait le choix de mettre la pointe pas du tout pointue, là, à plat, comme ça. Donc là, pour le nuancier, c'est parfait. Par contre, pour le coloriage au quotidien, je suis pas bien convaincue. Hop, il aurait fallu qu'on voie le numéro quand je le repose. Donc 182 GP, je viens de le faire. Donc ça va être celui-ci. Lui, c'est le 002, donc 002, donc là 005, 002. Faut pas se tromper de... Je suis pas à l'aise comme ça. Vous allez voir, je pense aussi bien comme ça. Je fais le choix de faire mon nuancier directement sur celui-là parce que déjà c'est prêt, c'est très joli là le carton. Je mettrai peut-être un plastique dessus pour que ce soit plastifié, mais je vois pas l'intérêt d'utiliser mon nuancier alors qu'on me fournit déjà un nuancier qui est parfait. Enfin moi je le trouve plutôt pas mal fait. On va voir ce que ça donne à la fin. 005 GP. Donc 005 GP c'est juste ici. Alors, ils sont pas du tout difficiles d'appliquer. Pour l'instant, je me prends pas la tête. Hein. J'applique la couleur. J'essaye pas de faire de quoi que ce soit avec. On voit que la couleur, il n'y a pas besoin d'appuyer non plus beaucoup pour avoir la couleur. Ce sont des crayons à base de cire ou d'huile. Je suis en train de me... Non, eux, c'est à base d'huile. Mais c'est bizarre, ça me fait penser à une texture cire. C'est pour ça que je suis sceptique. Hein. Ils disent que c'est à l'huile, là. Oil Based Colorant. Mais je trouve que ils ont aussi des similarités avec des crayons à la cire. Donc 183 GP, ça doit être aussi dans la lignée, j'espère.
Là, 183, il a pas l'air d'être dans la même... Ah, il est juste ici, ça va. Ouf, ça va. Pour l'instant, on cherche pas trop, c'est plutôt fluide. Alors, je suis désolée si vous entendez mon chat. On est le soir et il veut absolument rentrer dans la chambre de ma fille parce qu'il aime bien dormir avec ma fille. Et elle est peut-être occupée dans une autre pièce où elle a peut-être pas entendu qu'elle l'appelait. Et du coup, elle arrête pas de miauler. Je sais pas si vous l'entendez, la pauvre. Elle attend que ma fille lui ouvre. Par contre, mon petit chihuahua, il est sage aujourd'hui. Donc, il s'appelle Tokyo, mon petit chihuahua. On va parler en même temps, comme ça va passer le temps. 004 GP, on va faire nuancier blabla. Je sais qu'il y en a qui ont bien aimé. Donc, je pourrais vous parler de moi un petit peu, hein, parce que j'ai pas eu le temps de faire le nuancier des polychromos. Donc, je me dis qu'on pourrait en profiter sur ces... Ah, il est magnifique celui-là, il est très pigmenté. Waouh, c'est super agréable d'appliquer un crayon crémeux comme ça. Ils sont très crémeux, ils sont très agréables. Hein. Déjà, le crayon est juste magnifique. Hein. Vous avez vu, le crayon, quand même, il est très beau. Hein. Il est bien travaillé. Je vais voir, je vais sentir. Il sent le plastique, par contre. Très honnêtement, il sent le plastique. Comparé, je sais pas si vous avez... Moi, je sais que j'ai une manie, je sens mes stylos. Parce qu'en fait, les polychromos, ils sentent le bois. Je sais pas si vous êtes comme moi à avoir senti les stylos comme ça. Vous sentez le crayon, vous allez voir les... Si vous avez les polychromos Faber-Castell, ils sentent le bois. C'est super agréable. Donc, on sait que de toute façon, les polychromos, c'est un gage de qualité. Hein. Moi, si vous avez les moyens, je vous renverrai toujours pour l'instant par rapport à ce que j'ai pu tester aux polychromos. Hein, parce que moi, c'est vraiment mes chouchous, les polychromos. Ils se travaillent petit à petit. Alors que le Prisma, je trouve qu'il est, comme la couleur est déjà bien présente, il se travaille différemment. Ah, les jaunes sont... On a vraiment un panel de jaunes. Ah, je suis agréablement surprise. Non, franchement, je pense que ces crayons, ils valent le coup. Hein. Combien j'ai payé, moi? J'ai payé 84 $ la boîte, plus les taxes, ça doit être ça fait autour des 90, un truc comme ça. Donc, pour une boîte de 120, c'est correct. Hein, parce que chez Polychromos, ça va être pas loin des 200. Hein. Suivant que vous allez l'acheter, 007 GP. Il est où celui-là? Je le trouve pas. Ah, apparemment, il serait pas dans la lignée là. Donc, je vous disais, j'ai un chat et un chien. Donc, j'adore les animaux. Je sais pas vous si vous aimez les animaux. Moi, ça m'aide énormément au quotidien, surtout mon petit chien là que j'ai pris récemment parce qu'il est très affectueux, très câlin. Et j'ai besoin de beaucoup d'affection et tout ça. Et puis, il fait une présence auprès de moi qui est en ce moment indispensable puisque je suis malade. Donc, je vais en profiter pour vous dire un petit peu sans... Je ne veux pas non plus trop parler de ma vie personnelle. Mais voilà, je suis malade, j'ai un cancer, un grave cancer. Donc je suis suivie, je suis sous chimiothérapie. Mais j'ai une chimiothérapie qui n'est pas... comment je pourrais vous expliquer ça? C'est une chimiothérapie qui ne va pas me faire guérir en fait, qui me maintient en vie. Il faut dire la vérité. Donc, je suis maintenue en vie par la chimio pour l'instant. Donc, j'ai subi un échec il y a quelques temps sur une première chimio. Donc là, j'ai une deuxième chimio qui est mise en place. Une petite gomme. La petite gomme d'Erwan, là, du kit enlumineur et que j'ai présenté dans la précédente vidéo, là, de haul. Sur le kit enlumineur et... blender, je suis super contente. Hein. Ça marche super bien. Je vous en reparlerai parce que... Ensuite, numéro 009. Je sais pas s'il est là-dedans ou s'il faut retourner ici. 009, c'est ici. Donc, ça s'appelle Brilliant Yellow. J'espère que vous voyez bien. Hein, oui, c'est bon comme ça pour vous. Attendez, je vais décaler un tout petit peu. Voilà. Donc, lui, c'est le 009. Donc voilà, donc je ne veux pas rentrer dans les détails, hein, le reste ça m'appartient.
Mais je suis très malade, donc mes jours sont comptés. Donc je vous fais des vidéos parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un compte YouTube et j'ai jamais osé le faire. Et du coup, je me suis dit, on va peut-être le faire avant que ce soit trop tard. Hein, faut dire la réalité des choses. Donc c'est l'absolue vérité hein, que je vous dis. Hein. J'invente pas. Je ne vais pas m'inventer des maladies. Je suis pas à ce point-là. Au contraire, j'aimerais tellement être en bonne santé et pouvoir profiter de la vie parce que j'aime la vie, j'aime ma vie. J'ai une vie de famille épanouie avec des enfants. Hein. Donc, tout le monde est impacté par cette mauvaise nouvelle. Donc, ça fait déjà depuis, ça va bientôt faire 1 an. Normalement, je devais peut-être même pas vivre une année. Hein. J'avais quelques mois à vivre quand ils ont découvert mon cancer. Et je suis encore là, donc je remercie Dieu chaque jour d'être encore là. Et puis, c'est vrai que j'espère un miracle parce que moi, je n'ai pas cette chance d'avoir un traitement curatif. Hein. J'ai un traitement, on appelle ça un traitement palliatif en fait, pour maintenir en vie la personne. Et c'est triste à dire, mais c'est tout à fait la réalité des choses. Je ne sais pas encore combien de temps il me reste. J'espère le maximum possible. Je vous ai dit, j'espère un miracle. On espère tous un miracle dans la famille et puis les amis aussi. Hein. Donc, quand vous êtes malade, vous vous apercevez de beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous pouvez voir vos vrais amis. Les gens, vous voyez aussi les gens sur qui vous pouvez compter. Donc, c'est sûr que là, j'ai pu voir un petit peu tout ça. Hein, parce que les comportements sont totalement différents d'une personne à une autre. Après, on est tous différents. Hein, il faut l'acceptation de cette triste nouvelle. Donc voilà, donc je ne veux pas vous plomber. Je vous ai un petit peu plombé l'ambiance, je suis désolée. Mais bon, j'avais dit que je me présenterais. Donc sinon, je suis malade, mais je suis aussi une personne à part entière. Donc, donc ma chaîne s'appelle Amy Color parce que... Pourquoi Amy Color? Parce qu'on m'a toujours appelée Amy depuis toute jeune. Mon époux m'a toujours appelée Amy. Et c'est un prénom que j'affectionne. Donc ça, c'est le 20 GP. Excusez-moi, il faut que je me concentre aussi. C'est un prénom... Oh, ça va être joli pour la peau, ça, je pense. C'est le numéro 020. Tangerine, ils disent. Je trouve que c'est pas trop mal pour la peau. C'est peut-être un peu rosé, pour une peau un petit peu rosée, mais... Donc, celui-là est très mal taillé. Hein. J'aime pas du tout la taille, là. Ils sont pas du tout pointus. Ça va pas être pratique pour... va falloir tous les retailler. C'est un peu dommage, quoi. Pour faire quelque chose de précis, je trouve que c'est un petit peu le point négatif. C'est comment ils ont taillé le crayon. C'est pas grave, hein, c'est pas grand-chose. Mais si on est obligé de le retailler, on va perdre du crayon, quoi, vu le prix du crayon. Bon, la pigmentation est bien là. Hein. Il n'y a pas de problème de pigmentation, hein, les loulous. Hein. Vous inquiétez. Ah oui, je vous appelle les loulous. Vous me dites si vous aimez pas. Puis si vous aimez pas, vous vous bouchez les oreilles. Voilà. Et donc je m'appelle Amy. Mon pseudo est Amy Color. Bon, vous aviez deviné. Si vous avez regardé un petit peu mes vidéos, vous avez vu que je m'appelle Émilie en vrai. En vrai de vrai. Mais je préfère qu'on m'appelle Amy. Donc, pour vous, je suis Amy Color. Je peux vous donner mon âge, ça ne me dérange absolument pas. Donc, j'ai 41 ans. Jusqu'à ce que je sois malade, je ne les faisais pas du tout. On ne m'a jamais donné mon âge. On me donnait toujours plus jeune. C'était toujours agréable hein, parce qu'on me donnait toujours plus jeune. Là, je vous avoue qu'avec la maladie, je ne suis pas sûre que ça ne m'ait pas donné un coup de vieux. Hein. Vous savez, avec les soucis et la maladie, je ne me rends pas compte. Puis les gens sont bienveillants autour de moi. Ils vont pas me dire, t'as pris un coup de vieux. Oh là là, ma pauvre. C'est déjà assez difficile la situation sans aller me plomber le moral en me disant que j'ai pris un coup de vieux. Mais moi, je le ressens. Hein, de toute façon, avec la maladie, j'ai forcément pris un coup de vieux. Hein, et puis, bon, les douleurs, la maladie... c'est une maladie qui est très douloureuse. Hein. Moi, je suis sous médicaments... Alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour parler, parce qu'il y a des gens qui veulent aussi, il y a peut-être des gens qui ont des personnes qui ont des cancers autour d'eux. Si vous voulez vraiment une vidéo sur ce sujet-là, on pourrait en faire une, mais la chaîne, c'est le coloriage, hein, c'est pas
la maladie. Après, voilà, ça fait partie de qui je suis, donc je suis quand même obligée de le mentionner, surtout si vous voyez que les vidéos un jour s'arrêtent, puisque bah, fatalement, un jour, bah, je pourrais plus vous faire des vidéos, hein, parce que là-haut, je pense pas qu'on capte le canal YouTube. Donc, j'essaye de faire de l'humour, c'est parce que je me dis que la vidéo va pas être très gaie, hein, mais bon. Alors, moi, ce que je veux, bah, c'est qu'on continue à partager, avec les commentaires et tout. Je veux pas que vous vous focalisiez sur ma maladie, hein. C'est le coloriage qui compte et le dessin sur cette chaîne, hein. On va faire un peu abstraction, entre guillemets, de la maladie. Donc, si vous voulez m'écrire un petit mot, il n'y a pas de souci, mais je préférerais quand même qu'on se concentre sur le coloriage et tout ça, quoi. Donc, je disais que j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants. Et moi, j'ai toujours dessiné depuis toute petite. Je sais même pas à quel âge ça remonterait. Parce que j'ai toujours dessiné 188 GP. J'ai toujours dessiné depuis toute petite. Donc, oula, il m'a fait peur. Je suis désolée, j'ai sursauté. J'espère que ça vous avait pas fait peur à la caméra. C'est mon petit chihuahua. Il a sauté dans le carton là, parce que ma petite chatte là, ils s'entendent pas tous les deux. Et du coup, il a sauté dans le carton et c'est là où elle dort. Et ça m'a fait vraiment peur. Ça a fait un gros bruit. Je ne sais pas si vous l'avez entendu à la vidéo. N'ayez pas peur parce que c'est juste un chihuahua. Hein. C'est pas un Doberman ou un Rottweiler. Hein. Bien qu'il se prend pour un gros chien, lui. Hein. Quand il voit des gros chiens, il y va. Hein. Alors qu'il est haut comme 3 pommes. Il est vraiment marrant. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un chihuahua. Donc, mon mari m'en a offert un. Et puis, pour aussi ma fille, ça lui fait beaucoup de bien d'avoir un chien. Donc, on est super content d'avoir ce petit chihuahua. Puis, je vous dis, il m'aide au quotidien. Il est tout le temps avec moi. Je vous dis, même quand j'ai des douleurs, il est trop mignon. Il se pose sur mon ventre. Et puis, je trouve que les animaux... Je ne sais pas si vous aimez les animaux. Dites-moi en commentaire si vous avez des animaux. Chat, chien ou peut-être autre chose. Hein, des petites souris. Il y en a qui ont des petites souris. Enfin, des choses comme ça. Vous pouvez me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. Et puis, voilà, moi j'aime beaucoup les animaux. Et je trouve que c'est vraiment c'est thérapeutique les animaux. Moi j'ai travaillé longtemps dans le médical. Et on se sert beaucoup des animaux hein, dans le médical. Hein, c'est thérapeutique. Hein. Et moi je le vois au quotidien. Hein. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui malheureusement affronte une maladie quelconque, sachez qu'en tout cas, les animaux, ça aide énormément. Si ça peut aider d'autres personnes, je vous donne l'information. Ça paraît, comment dire, ça paraît naturel. Tout le monde sait cette information, mais je me dis qu'il y en a qui n'ont peut-être pas pensé. Ça peut peut-être donner des idées. Voilà, je me dis qu'il y en a qui n'ont peut-être pas pensé à ça et que ça peut donner des idées. Moi, ça me paraît naturel, mais... Peut-être que c'est pas évident pour tout le monde, donc je donne l'information. Oh là là, cet orange, il est vif. Je vais vous le montrer après. Je vais finir de l'appliquer. J'espère que vous le voyez quand je l'applique. Oui. Vous avez vu comme il est vif. C'est pas évident parce que j'ai la perche qui est en fait devant moi. Vous voyez, j'ai la perche qui est juste derrière là. Moi, je suis là et la perche est juste là. Et donc, je suis positionnée pas du tout à l'aise. Donc, c'est vraiment pas évident pour vous faire le nuancier. J'essaye de pas trop déborder parce que je voudrais que le nuancier soit propre. J'aime pas quand... Je suis quelqu'un, j'aime bien les choses. Je suis assez minutieuse. Je sais pas si vous êtes comme moi. Mais moi, j'aime bien que mes crayons soient rangés, mes affaires soient propres. Alors qu'il y a des personnes, ils sont très bordéliques. Hein. Regardez, vous avez vu l'intensité? C'est beau. Non, ce sont des très beaux crayons. Je pense qu'on va avoir des très bons résultats. Ça, je m'inquiète pas du tout sur ces crayons-là. J'ai un bon ressenti. On a une très très belle pigmentation. Donc, je pense que si vous n'avez pas de... Si vous débutez le coloriage ou le dessin, je pense que ces crayons pourraient peut-être éventuellement... On va voir comment ils se comportent. Il faut voir après le dégradé avec l'essence et tout. Enfin, je veux voir un peu avec les autres médias comment ça se comporte parce que je veux être sûre de vous donner un avis complet avant de vous indiquer de prendre ces crayons puis que finalement ça va pas aller. Mais je me dis qu'au niveau rapport qualité-prix, on aura gare mieux.
Là, j'ai commandé une autre gamme de crayons, mais je ne veux pas vous dire ce que c'est parce qu'on vous aurez la surprise quand je les aurai reçus. Je les ai payés beaucoup moins cher, mais ils sont très connus. Moi, j'en avais pas. Et du coup, ça fait longtemps que je les regardais, ces crayons. Et ils sont pas chers et apparemment, ils seraient bien. Donc, on va voir 175, je trouve pas. 175, on doit être dans un autre... Est-ce qu'on part sur autre chose, là? Ah, j'aime. Ah, il est là. Coral Deep. Ah, on commence à être dans les roses un peu. Je suis contente. Ah, c'est un joli saumon, là. Oh là là, c'est magnifique. J'adore les couleurs. Oh là là, c'est vraiment magnifique. Oui, donc moi, je vous disais, j'ai toujours dessiné. Hein. Depuis toute petite, j'ai dû commencer, je sais pas, je devais avoir... à 7 ans, je faisais déjà, 6-7 ans, je faisais déjà du coloriage. Et après, j'ai commencé à dessiner vers une dizaine d'années, quoi. C'est l'âge à peu près, hein, où on commence à dessiner un petit peu plus, à prendre des modèles. Moi, j'ai toujours été passionnée par... j'ai toujours aimé les dessins Disney. J'aimais beaucoup dessiner aussi un peu fantastique. Et puis manga aussi, j'aime bien. Parce que j'ai toujours... Moi, je suis génération... on doit être plusieurs. Dites-moi si vous êtes génération Club Dorothée, tiens. Je suis sûre qu'il y en a qui me suivent, qui sont génération Club Dorothée. Faites-vous connaître les générations Club Dorothée. Hein, vous me mettez un petit commentaire. Je suis de la génération Club Dorothée, ça me fera plaisir. Donc la génération Club Dorothée, c'est manga. Hein, parce que il y avait Sailor Moon... il y avait Goldorak, il y avait mince, Dragon Ball Z, alors là c'est manga quoi. Nicky Larson, moi j'aimais bien Nicky Larson. Et un dessin animé que j'aimais beaucoup, alors je sais pas vous si vous allez connaître, c'est Cat Size. Ah, j'adorais Cat Size. On regardait ça avec mes sœurs. C'est un dessin animé que vous me le mettez maintenant, je vais le regarder. Hein. À mon âge, je vais le regarder. Vous me le mettez à la télé. Pink Bloom. Ah, je le cherche depuis tout à l'heure. Il est juste devant mon nez. Et vous me le mettez à la télé, je vais le regarder alors que j'ai 41 ans. Hein. Dites-moi si vous êtes génération Club Dorothée, quel dessin animé Princesse Sarah aussi. Oh là là là, qu'est-ce que j'ai pu pleurer. Et rigolez pas, Princesse Sarah, j'ai réussi à le regarder il n'y a pas longtemps sur YouTube. Je les ai trouvés. Je les ai regardés. Et ben j'ai pleuré encore. Bah, en même temps, moi, dans ma situation, je pleure très facilement. Vu ma situation, je pleure très facilement. Donc, mais je suis sûre que même si j'avais pas été malade, j'aurais pleuré quand même. Hein. Ah, c'était Princesse Sarah, c'était triste. Faut voir tout ce qu'ils lui ont fait, hein, toutes les méchancetés qu'ils lui ont fait. Hein. Les enfants sont cruels. Hein. Et croyez-moi que de nos jours, les enfants sont tout aussi cruels qu'avant. Ah, celui-là, il a l'air... Il a l'air bien pétant, celui-là. C'est quoi? Azalea Pink. Allons voir ça. Je me dis qu'on va pas faire tout le nuancier. Hein, ça va être trop long. Je sais pas si vous allez avoir envie de regarder tout le nuancier, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous swatcher un... On va faire des tests avec d'autres couleurs qu'on a. Là, on a fait des jaunes et des roses. On a vu qu'on avait une belle pigmentation. Ok. Bon. Combien de temps? On est à 23 minutes. J'ai pas envie de vous faire une vidéo d'1 heure. Je me dis ça n'a pas de sens. Ce que je ferai, c'est que sur une autre vidéo, je vous remontrerai le nuancier pour que vous le voyez entier. Vous aurez juste à aller sur une autre vidéo. Je mettrai que en barre d'infos où je me débrouillerai pour vous faire savoir que vous pourrez voir le nuancier. De toute façon, le nuancier, il y a plein de vidéos sur le nuancier. Donc... moi, ça m'ennuie de vous faire une vidéo d'1 heure. Je me dis, c'est abusé, quoi. Oh, j'ai envie de repasser, mais je sais pas lequel c'est. 61. C'est pas celui-là. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il a débordé, là? Oh, je sais pas lequel c'est. Vous voyez, je suis minutieuse. J'aime pas... bon, je verrai plus tard, mais j'y repasserai un petit coup. Je veux que le nuancier soit joli. Donc, voilà les couleurs que j'ai déjà swatchées. Vous voyez, on a des belles couleurs, hein. Ça fonctionne très très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... je vais prendre un autre rail.
Je voulais faire un bleu. On pourrait swatcher un bleu pour voir le bleu, comment il se comporte. On va prendre je prends au hasard. Hein. On va prendre celui-ci. Oh là là, c'est en train de tout se mélanger. C'est vrai que j'ai voulu la boîte en métal parce qu'elle était trop belle. Mais parce que la trousse, c'était beaucoup plus cher. Il y avait 10 $ de plus pour avoir la trousse. Et finalement, moi, je préférais la boîte. Je la trouvais tellement belle. Ah, mais je suis tellement... Franchement, c'est agréable d'avoir une belle boîte comme ça. Rien que les regarder, moi, ça me suffit. Et dites-moi si vous êtes comme moi, que vous adorez les crayons. Je sais pas pourquoi on est... Je sais pas pourquoi j'adore les crayons. Je pourrais les collectionner. Bon, bah, il faut être raisonnable. Hein. On peut pas avoir tous les crayons. Hein. Faut pas exagérer, mais... Je pourrais les collectionner sans problème. Ça me poserait aucun souci. Hein. Je sais pas si vous êtes comme moi. Dites-moi en commentaire. Pour tous ceux qui ont mis des commentaires, vous avez vu que je vous ai répondu, hein, donc je réponds à tout le monde. Pour l'instant, je ne suis pas non plus avec 300 commentaires, hein, j'ai pas de souci pour répondre. Si ça devait se produire que j'avais des soucis pour vous répondre, je vous en informerai en vidéo parce que c'est normal, il faut être correct, hein, faut dire les choses. Mais vous serez informés hein, si j'ai des difficultés pour vous répondre. Mais sachez que je tiens à faire mon maximum pour vous répondre, ça me fait très plaisir de communiquer avec vous. Hein. Vous pouvez pas savoir comme je suis contente que la chaîne... vous savez, j'ai à peu près 160 abonnés. Je m'attendais même pas déjà à avoir tout ça. Et je suis sûre que ça va pas s'arrêter. Hein, parce que pour l'instant, tous les jours, j'ai des abonnés supplémentaires. Je vous remercie. Ça me fait vraiment plaisir. Par contre, je veux que vous... Alors, petit aparté. Je le trouve pas. Je voulais le swatcher, mais je le trouve pas. Je veux pas... Tant pis, on va pas le swatcher. On va regarder sur la petite chibi. J'ai pris la petite chibi, puis j'ai pris ça pour faire des tests. Ça, c'est moi qui l'ai dessiné. Une petite chibi. Comme ça, on va pouvoir tester des crayons. Et puis là, on va tester les dégradés et tout. Ça va être plus intéressant. Donc, oui, je disais, je veux pas que vous vous abonniez... Tiens, on va lui faire la jupe bleue. Je veux pas que vous vous abonniez par pitié, quoi. Je veux que vous vous abonniez parce que vous aimez la chaîne. Vous ne vous abonnez pas juste parce que je suis malade, d'accord hein, on est d'accord. Hein, vous vous abonnez parce que vous aimez la chaîne et que vous aimez ce que je fais. Voilà, la chaîne, c'est pour ça. C'est pas pour... J'ai assez de gens qui me prennent en pitié, là. C'est bon, j'en ai assez. Hein donc, voilà, c'est juste la petite aparté. Vous voulez vous abonner parce que vous aimez la chaîne. Vous aimez la façon dont je présente les choses. Vous passez un bon moment en regardant... Alors là, c'est un papier, vous passez un bon moment en me regardant, voilà. Là, c'est un papier d'imprimante, c'est pas Jojo. Hein. Bon, j'ai fait ça comme ça, mais je trouve pas ça Jojo, la couleur, là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va tester, attends. On va faire, voilà, la pigmentation, elle est là. Alors, on va faire, hop, on va appuyer de moins en moins. Là, c'est un papier qui est un peu à grain, donc on va voir le grain. Il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez le dégrader, je pense, sans souci. Je vais essayer d'y passer le blender pour voir. Ça se blende facilement. J'aime bien l'intensité, j'aime bien la couleur. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est un papier à grains. On va faire la même chose sur le papier Amazon. Papier imprimante. À force de commander sur Amazon, je dis Amazon partout, moi. Là, je fais rien de spécial. Hein. Je veux juste voir... Oh, ça blende super bien. Regardez. C'est cool, hein. Ah, on va tester avec l'essence, là. Je vais prendre une autre couleur pour voir une autre couleur. On va prendre un joli vert, tiens, pour tester un vert. Ce qu'on va faire, on va essayer avec le... Là, je vais faire sur celui-là et sur celui-là. Là, j'ai que 2 types de papier. J'ai pas pris de livre de colo. J'aurais dû prendre un livre de colo aussi. J'ai pas pensé. Je m'excuse, j'ai oublié de prendre un livre de colo. Ah, puis alors, faut que j'attrape quoi, moi? J'ai pas un pinceau qui traîne? Ah, j'ai de la chance, j'ai un pinceau. Parce que alors, j'ai pas de papier, j'ai rien du tout. Faut pas que je fasse la grosse... Oh là là! Tokyo, mon chien s'appelle Tokyo. En référence à la Casa des Papel, je sais pas si vous connaissez. Et vous avez pas vu, il vient de remuer la caméra, c'est lui qui vient de faire ça. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vais essayer d'appliquer le... Donc ça, le produit que j'applique, c'est... un solvant inodore que j'ai acheté chez De Serre. D'ailleurs, je commence à l'avoir usé. Bah là, je suis mitigée, je trouve pas. Fais voir sur le papier normal. Ouais.
Bah, je préfère, heureusement que j'ai un protège, un truc en dessous, parce que je préfère le blender. Je trouve que ça, avec le solvant, ça fait rien du tout. Je suis déçue, là, le solvant. Alors, est-ce que c'est le papier qui fait ça? J'ai quoi comme livre de colo? Je voudrais pas abîmer un colo. Oh, j'ai que des livres. Non, j'aurais pris un petit livre de mandala ou quoi, mais je vais aller chercher après. On va continuer notre test. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de faire un petit dégradé de 3 couleurs. Donc, on va prendre un bleu clair. Tu vois ou pas? Ouais. Un bleu clair. Alors, sur le grain, on voit la texture du grain. Ils sont faciles d'application. Donc, je vais prendre un peu plus foncé. Alors, je prends au pif, alors je sais pas trop. Ah, c'est foncé, ça. J'aurais dû prendre moins foncé. Pour faire la transition. Attends, je vais recommencer. Je vais prendre un autre. On va recommencer là. T'as soif et il boit là. Il n'arrête pas de faire le fou. Je sais pas si vous l'entendez. Il se remue dans tous les sens, Tokyo, là. Vous voyez ou pas? Ouais. Ah, mais par contre, c'est un bleu. J'ai l'impression que c'est un bleu un peu... Non, ça va aller, je pense. Ça va être sympa. Là. Ah, je suis pas la pro du truc, là. Je ne suis pas la professionnelle. Donc, je vais blender. Alors, moi, je l'adore, le blender. Il y en a qui disent qu'il est pas bien, le blender d'Airwet. Je le trouve vachement bien, moi. J'ai ça et j'ai le burnisher. J'aime bien aussi ce truc-là. Ce truc. Alors, on va attendre parce qu'il faut que je nettoie un peu la pointe, là. Parce qu'il y a du rouge, il y a tout un tas de couleurs, là. Si j'avais un papier, ça aurait été mieux, là. Je me suis arrivée comme une touriste, moi. Je suis arrivée comme une touriste, j'ai pas prévu tout le matériel. Vous voyez ou pas? Parce que je vais essayer de blinder là. Mince, je vois pas. Ouais, on y va. Moi, je commence par le plus clair. Je vais faire comme ça. Ne prends pas la tête, moi. Je trouve que ça marche bien comme ça. Oh, c'est chouette. Si, ça marche bien. Voilà ce que ça donne. Après, la couleur du milieu, je trouve qu'elle est vachement partie par rapport à la couleur, les autres couleurs. Si j'en rajoute pour voir. Après, c'est comme ça ressemble plus à un... Après, on peut en rajouter, hein, je pense. On va voir ce que ça donne. On peut pas trop blender plusieurs fois parce qu'après, le papier, il va s'écorcher. C'est pas mal, hein, moi, je trouve, c'est joli. On va essayer avec... je vais faire la même chose, mais avec lui. Voir si ça fait ce que ça fait. Comme ça, vous voyez le test des... Vu que j'ai fait le haul il y a pas longtemps du kit. Donc, le kit, c'était 2 comme ça et 2 comme ça. La petite gomme, elle est super. Par contre, elle gomme super bien. Je ne sais pas ce qu'elle a, cette gomme. Et le petit taille-crayon. J'ai trouvé sympa. Moi, je trouve que d'avoir un kit comme ça, tout prêt avec la petite gomme. Je trouve que c'est une jolie attention d'avoir mis une gomme et puis un taille-crayon. Tokyo, tu te calmes. Tokyo vous dit bonjour. Tokyo, t'es où? Je vais te redonner des croquettes. Qu'est-ce que tu fais? Hein, il vous dit bonjour, Tokyo. Ah, bah, il a fait... Ah, bah, voilà, bah oui. Bah, il a fait ses besoins, il a tout fait, quoi. Oui, c'est un bébé qui n'est pas propre encore. Alors, l'enlumineur, on va essayer. Donc, j'essaye avec le burnisher, ok? On y va. Voir ce que ça fait. Puis, comme ça, vous allez voir ce que ça fait. Vous voyez, c'est pas du tout pareil, moi, je trouve. Ici, ça blende. Ici, ça fait plus un aspect comme satiné, quoi. Je sais pas comment expliquer. On va réessayer de blender sur le papier. Ma chibi, elle est pas jolie, ma chibi. Hein. On va essayer sur celui-là. Est-ce que tu vois si je me mets là? Là, par là? Oh, attends. Ici, comme ça, là. Faut que je sois bien en face, que tu vois, quoi. Hop. J'aurais pu faire avec des verts. Tiens, on va tester des verts. Je sais pas si je vais les ranger différemment après. Tiens, on va faire avec des violets. On n'a pas testé violet. Ah, j'adore la couleur. J'adore le violet. Est-ce que vous aimez le violet, vous aussi? Dites-moi en commentaire. Quelle est votre couleur préférée? J'avoue que j'aime beaucoup le violet, moi. Je prends au pif, hein, je sais pas du tout, là. J'improvise. Hein. Oh, bah, j'ai de la chance. C'est quasiment... j'ai eu de la chance, là. Ah, c'est des belles. Regardez, les 3 violets, déjà, sont très jolis. Donc, on va utiliser le blender. Moi, je trouve que le blender, ça marche bien. J'aime bien le blender, moi. Par contre, là, il est tout bleu. Là, faut que j'essaye de le nettoyer.
Pensez à bien le nettoyer pour pas mélanger vos pigments là. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec par exemple du bleu dans le violet, suivant ce que vous avez utilisé avant. On y va, ça va, j'ai pas trop mal nettoyé. Bah c'est pareil. Hein. Vous avez vu, ça gratte. Hein. Ça gratte le blend. Bah j'aime bien moi. J'aime bien, j'aime bien. Je les trouve bien moi ces stylos. Hein. J'en suis contente. Donc après, il y a un autre rack. Je ne sais pas si vous voyez les deux. Je vais vous remontrer les racks. Donc le premier rack, il se présente comme ceci. Par contre, c'est super qu'il y ait les languettes sur les côtés là. Parce que moi, j'ai la boîte des pastels Calour. Je vous ai fait d'ailleurs la vidéo des pastels Calour. J'en suis extrêmement contente. Je vais vous montrer, tiens, en même temps, j'en profite pour vous montrer... Est-ce qu'il y avait des nuanciers que je n'avais pas montré finis? Je me souviens plus. Mais je vais vous montrer je vais vous remontrer le nuancier des Calour. Ah, il n'est pas là, je suis bête. Il est dans la boîte, je ne l'ai pas. Mais par contre, je vais vous montrer ce que ça donne. Je suis un dessin en cours. Ça va vous spoiler un dessin. Avant de vous montrer ça, je finis avec mes castels gold. Et après, on va reparler des Calour. Donc voilà la première barquette là. Je ne sais pas si vous voyez tout. Hop, comme ça. Donc ça, c'est la première. Après, il y a la deuxième. Des belles couleurs. Hein. Ça sent vraiment le plastique, par contre. Hein. Ça sent le chimique. Là, à mon avis, il y a des belles couleurs, là. Tiens, j'ai envie qu'on teste. On va tester des couleurs un peu particulières avant de finir la vidéo. Je veux quand même que vous ayez un beau panel. Je ne veux pas tout foutre par terre, par contre. Si je fous tout par terre, là, je vais m'arracher les cheveux. Là, il y a une couleur qui m'intrigue. Il y a des couleurs qui m'intriguent, là. Celle-là, 161 GP Warm Grey. Regardez la couleur. Déjà, je ne sais pas si ça correspond à la couleur du... Le raisin ressemble. Là, ici, ça ressemble. Donc, c'est quoi 161? Je vais enlever ça pour passer à mon nuancier. Et après, je vais vous montrer, on va reparler des canaux. 161 GP. Oh, si vous pouviez m'aider à le trouver rapidement. Où est-ce qu'il est? J'espère que cette vidéo va vous plaire. Hein. De toute façon, si vous en avez marre, vous avancez. Hein. Mais vous allez jusqu'au bout de la vidéo, sinon je vais pas avoir de ma vue. Si vous finissez pas la vidéo, en fait, la vue, elle est pas validée, donc c'est quand même dommage, quoi. Si vous voulez, moi, le but, c'est quand même que vous regardiez, que la vidéo soit vue en globalité, quoi. 161, c'est ici. On va voir ce que ça donne. Vous voyez ou pas? Ouais, genre, je suis intriguée par cette couleur. Ah, c'est pas du tout ce que je pensais. Ah, ils sont très crémeux. Hein. Sur ce papier, là, c'est vraiment impressionnant comme ils sont crémeux. J'ai envie d'aller chercher un cahier de colo pour voir ce que ça donne. Avant qu'on finisse, je veux vraiment que vous ayez tous les éléments des crayons. Et le nuancier, je vous le remontrerai dans une autre vidéo parce que non, ça va être trop long. Je culpabilise de vous faire des vidéos trop longues. Dites-moi si ça vous dérange qu'elle soit trop longue la vidéo. Enfin, je me dis, vous allez avancer. Si c'est pour avancer, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Ah, c'est original, j'aime bien. J'aurais difficile à dire ce que c'est, un espèce de mort doré, là. C'est une belle couleur. Franchement, il y en avait une autre aussi qui m'intriguait. Il y a une espèce de... Je voulais voir le doré, là, une espèce de couleur or, là. Il y a deux couleurs qui sont or. Lui, il est vraiment doré, là. Qu'est-ce qu'ils disent? Earth Green. Ah, c'est un vert, ça? Ah, c'est du vert. Apparemment, ça serait du vert 201 GP. Je sais pas où il est. Ah, il est là. On va le faire. Ici, est-ce que vous me voyez ou pas? Ouais, je vérifie toujours que vous voyez bien. Ah, c'est un bronze. Ils disent que c'est un vert, mais je trouve que ça fait bronze. Ah, j'aime bien. Oh, quand j'ai fait mon Bouddha, cette couleur, elle aurait été trop bien. Mon Bouddha que j'ai fait dans... Vous voyez, c'est pas pratique, ça déborde, là. Comme ils sont taillés, j'aime pas comment ils sont taillés.
Ça, c'est le point négatif, comment ils ont taillé les crayons, je trouve. Je sais pas si ça a été dit dans d'autres vidéos de présentation, mais moi, je trouve que c'est pas pratique comme ils ont taillé les crayons. Oh, c'est crémeux, j'adore. Franchement, je pense que je vais bien les aimer. Ce que je ferai, c'est que je vous ferai un retour après quelques temps d'utilisation. On refera un retour. Comme c'est ce que je vais faire. Je ferai une vidéo retour de retour sur les crayons. Sur toutes mes gammes de crayons. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo où je parlerai de toutes les gammes de crayons. Et comme ça, je vous montrerai le nuancier fini à ce moment-là. Vous aurez les nuanciers de toutes les gammes. Et vous aurez comme ça l'avis sur après avoir utilisé. Comme ça, je pourrais vraiment vous donner mon avis. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais aller chercher un livre de colo. Alors, faut pas que je bouge trop. Je suis désolée, je vous ai bougé là. Je vais regarder. Ouh là là. Je sais pas si l'angle est bon là. Pardon. Vous êtes toutes travers. Alors, un livre de colo. On va prendre... Oh là là, qu'est-ce que t'as fait toi? Ouh là là, Tokyo, il a fait des bêtises. Il va falloir que je m'occupe de tout ça après la vidéo parce que là, il y en a partout. Il a déchiqueté du papier. Aïe, tu me fais mal là. Arrête. Il est en train de me mordre les pieds. Il est ravagé. Le soir, il est ravagé, ce chien. Alors, est-ce que vous voyez ou pas? Attendez. Oh là là, j'ai tout bougé, hein. Comme ça. J'ai pris mon Love Mandala. J'ai un colo qui est en cours. Alors, c'est un colo un peu... je fais un peu... ouais, mais je vais pas pouvoir utiliser. Il reste pas grand-chose. Il faudrait que je l'arrange. Il est pas terrible, ce colo. On va tester sur autre chose. Hein. Et il n'y en avait pas un autre qui était en cours. Il est pas beau, celui-là. Oh là là. Non, il y en a. Je suis très déçue de ce que j'ai fait. Je vais essayer de prendre une image... C'est pour voir comment ça fait sur le papier. Parce que je trouve qu'il a une... J'aime bien là-dessus. Par contre, sur la feuille d'imprimante, j'aime pas l'utilisation. Oh là, j'avais débordé là. Oh, j'aime pas celui-là. Je veux quand même un truc qui soit beau. Je sais pas si vous le connaissez, ce petit livre au passage, Love Mandala. Il est pas très cher. Il coûte 6,95 € et je crois que moi, ici, je l'ai payé même pas 10 $. Ah tiens, les petits oiseaux. Ouais, mais c'est que des petits trucs. Je voudrais quand même que ce soit assez gros pour qu'on voit. Je regarde ce qu'il fait parce que alors je vous dis pas le chantier qu'il m'a fait. Il y a du sopalin. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a pris un bout de papier. Il l'a déchiqueté partout sur le canapé. Ah tiens, les petits lapins. Ouais, mais on va pas voir. Il n'y a pas un truc avec des fleurs là? J'aurais pas dû prendre ça. Ah bah là, bon, c'est pas terrible, mais au moins ça mérite de... On va mettre la feuille derrière là. Je vais voir comment il se comporte sur le papier. Ok, on va faire ça ensemble. Qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Un joli rose. Il y avait des jolis roses là. Parce que je trouve que c'est quand même des cœurs là. C'est plus du rose. Lui, je vais le ranger. Je vais aller chercher un rose. Je vais prendre le premier rack. Comme ça, ça sera déjà rangé pour finir le nuancier tout à l'heure. Ah! Il ne veut pas en rentrer. Alors, un joli rose. Tiens, on va prendre celui-là. Je prends au pif. Hein. Ah bah tiens, Azalea Pink, je crois que je l'avais déjà swatché lui. Vous regardez, vous voyez bien? Ouais, allez, on y va, on va voir ce que ça donne. Je vais voir comment est l'application, si j'ai la même sensation que sur... Non, la sensation est bonne. Alors sur le papier Amazon, je suis pas sûre que... Là, sur les cahiers, je pense que ça va être bon. Ouais, là, ça va. On a une bonne sensation, c'est crémeux. Non, parce que leur papier, il est vraiment adapté à leur crayon, hein, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand vous l'appliquez sur les... Moi, ça m'a fait ça sur les Castle Art Watercolor. J'étais un peu déçue parce que sur le nuancier, je trouvais que l'application était super agréable. Par contre, sur les dessins, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est rugueux. Je vous dis, je préfère largement la palette OU. Hein. Si je devais vous conseiller entre les crayons aquarellables, bon, c'est pas la même chose, mais bon, ça reste de l'aquarelle. Je prendrais plutôt la palette OU. Hein. Non, ça va, c'est une bonne application. Hein. Je suis assez contente. Ça va, ça va. On va tester une autre couleur, tiens. Bah, celui-là, je sais pas trop c'est quoi, mais je prends au pif. Non, le crayon est agréable. Hein.
Donc lui, c'est le mahogany. On va le mettre ici. Ah ouais, c'est crémeux. Ah, c'est super agréable. J'adore. Mais je me demande si sur du papier Amazon, ça fait la même chose. J'ai envie de tester pour voir. Le but, c'est qu'on teste. Ah, c'est joli la couleur. Ça fait des dépôts. Vous avez vu, j'ai soufflé. Vous faites pas avec le doigt. Hein. Soit vous soufflez, soit... Moi, j'ai un vieux pinceau comme ça. Bon, il est petit, mais il suffit. Vous passez le pinceau. Vous mettez pas votre doigt parce que sinon, vous allez avoir du pigment partout. Mais ils ont l'air quand même... non, franchement, je suis quand même satisfaite. Hein. Je peux pas dire que c'est... Pour l'instant, l'essai est concluant. Vous avez vu avec moi. On va essayer sur le papier Amazon. Vous avez envie qu'on essaye pour voir? Allez. Hop, je vais aller chercher. Je vais essayer de ne pas faire bouger cette fois. C'est pas évident parce que je suis collée au bureau. Donc, c'est loin d'être évident. Alors, hop. Qu'est-ce que je peux prendre? Papier Amazon. J'ai pas commencé de colo encore.